Whatever you were doing, wherever you were, chances are you were part of something like this. What made June 29th different was the step we took to end this tragic waste of time, money, and lives. The bill marked the beginning of the largest construction project in the history of the world. This will be a super network of more than 40,000 miles of highways connecting more than 90% of all cities with a population of 50,000 or more. That's 209 cities. Over this network, you'll be able to drive from border to border or coast to coast without ever seeing a traffic stoplight. On imagine souvent que l'âge des grands empires appartient au passé. Ces empires chimériques et immenses, aux réalisations architecturales colossales, dont les ruines ont parfois survécu aux siècles et même aux millénaires qui se sont écoulés jusqu'à notre présent. Les empires perses ou romains ont laissé place à des nations plus ou moins démocratiques et d'ampleur géographique moindre. Pour autant, il n'en est rien. Les empires existent toujours. Ils sont simplement d'un autre ordre. Et les réalisations les plus imposantes dont ils sont les concepteurs leur survivront. L'Amérique est l'un de ces empires. Empire du rêve et de l'excès, de la grandeur accablante de ces villes de verre et de béton qui ont bercé les imaginaires de tous les Occidentaux ayant grandi devant la télévision. Il est drôle de dresser un parallèle géographique entre la Rome antique et l'Amérique contemporaine. Et pourtant, ces parallèles sont bien réels. L'Empire romain, à son apogée, contrôlait un gigantesque territoire. Du fait de l'immensité de ses provinces et de la centralisation des activités autour de Rome, la nécessité de faciliter et d'accélérer les déplacements internes devint une obligation. Les chemins irriguant le territoire, trop peu pratiques et peu enclins à des flux importants, furent remplacés par de grands axes, les viae. Plus larges, entièrement pavées, ces sortes d'autoroutes antiques relièrent Rome aux autres provinces avec des tracés bien plus directs. Une véritable économie s'est peu à peu formée autour de ces routes, avec des échoppes de restauration et des auberges. Ces routes sont de nos jours encore visibles par endroits, en Italie, autour de Rome par exemple. Des autoroutes actuelles en reprennent d'ailleurs le tracé. Et comme souvent, l'histoire se répète. C'est aux États-Unis, en 1908, que fut inaugurée la première via moderne, la Long Island Motor Parkway. Longue d'une 50aine de kilomètres, elle posa les bases de l'autoroute contemporaine. Une voie aux accès limités, sans croisement, ni feu rouge, et permettant d'atteindre des vitesses élevées rapidement. Bien vite, cette route fut considérée désuète et inadaptée, de par sa faible largeur. Et c'est en Italie, en 1928, que la première véritable autoroute vit le jour autour de Milan. Le concept d'interstate est étroitement lié à la notion de conquête de l'Ouest. Jusqu'aux années 1940, traverser le pays en automobile d'est en ouest était une véritable aventure poétique, dont la durée, variable, dépendait des conditions du road trip. À la manière de Lewis et Clark, l'Ouest restait encore un monde sauvage à conquérir. L'autoroute va tout changer. Au tournant du XXe siècle, l'Amérique se retrouve devant un problème similaire à l'Empire romain. Les routes inter-États sont lentes et sinueuses. Les grandes cités engluées dans des embouteillages constants. Et l'addiction de l'Amérique pour la voiture ne faisant qu'augmenter, il est alors urgent de changer d'échelle. En 1956, le président Dwight D. Eisenhower signe le Interstate Act, un traité qui lance le coup d'envoi de la création d'un réseau monstrueux. 78 465 km d'autoroutes inter-États ultramodernes, reliant, d'une côte à une autre, du Mexique au Canada, l'ensemble des 200 plus grandes cités du pays. Ce réseau verra le jour dans son intégralité, et les travaux s'étaleront sur plus de 50 ans. Folie démesurée ou mesure nécessaire? Ce qui est certain, c'est que les interstates vont fondamentalement transformer l'Amérique. Le réseau, au contraire des autoroutes européennes, doit être partout et à portée de tous.
Il ne doit pas contourner les centres, mais les transpercer. Dans le cœur des métropoles, des quartiers entiers sont détruits, des parcs urbains sont rasés sans état d'âme. Ces véritables fiertés routières doivent être visibles. Autour des couronnes suburbaines sont créées des voies express, des contournements, des pénétrantes. Dans les déserts, dans les campagnes et sur les côtes, les interstates s'étalent sur 3 à 5 voies par sens et traversent en ligne droite le pays en se jouant des obstacles imposés par la nature. Comme l'Interstate 80, une presque ligne droite de 5000 km de long. Ces autoroutes d'une largeur parfois démesurée structurent le territoire et le délimitent, comme on peut l'observer sur ces images satellites prises autour de Chicago. Pensé et construit d'un seul bloc dès son origine, le réseau est structuré et possède une logique implacable. Les interstates quadrillent le territoire américain, de la même manière que des rues numérotées quadrillent ces villes. Les interstates allant d'est en ouest sont dotés de numéros pairs, augmentant à mesure que l'on monte vers le nord. Les interstates voyageant du nord au sud sont impairs, et leur numérotation augmente en allant vers l'est. Impossible de se perdre. Il est toujours aisé de savoir où l'on se trouve sur l'échiquier géant qu'est désormais devenu le pays. À l'approche des villes, les autoroutes se divisent en de multiples tangentes, pénétrantes, autoroutes de contournement, expressway, throughway, parkway. Les interstates principales sont à 2 chiffres. Un blason de 3 chiffres indique une voie express urbaine courte, ou parfois un périphérique, pour les villes en possédant. De nos jours, le réseau d'interstate est complet sur l'ensemble du territoire. À 90% gratuite, l'autoroute est devenue un élément incontournable de la vie quotidienne de l'Américain moyen. Plus qu'un moyen de transport, l'interstate est un mode de vie. Au départ salvateur, et dans lequel l'Amérique s'est emprisonnée au fil du temps. Les cités de cet empire en portent encore les stigmates. Depuis le ciel, on les aperçoit bien. Les interstates apportent sur un plateau d'argent un flot ininterrompu de pendulaires au cœur des centres le matin et les ramènent dans leurs banlieues dortoirs et lointaines le soir. Les bretelles et les échangeurs occupent un espace conséquent au cœur des villes, tout comme les parkings, corrélés à leur importance. Depuis le ciel, bien plus que de sa voiture, on aperçoit la complexité des grands échangeurs. Je leur trouve une certaine beauté. Il y a dans ces ponts de béton et ces glissières de ferraille un je ne sais quoi de fascinant. Traverser un continent entier à 120 km/h, sans parfois croiser la moindre habitation dans les grandes plaines, sous un soleil de plomb au beau milieu d'un désert brûlant, ou en coupant au travers des rocheuses, est un exploit à la fois majestueux et dramatique, qui transforme le road trip aventureux en un banal exploit du quotidien. L'interstate est ce petit monde fermé, comportant ses codes, ses restaurants, ses hôtels et même sa propre police. Il est cet espace liminal par lequel l'Amérique transite mais ne s'arrête pas, regarde mais ne voit pas. Les ponts de béton, les spaghettis d'échangeurs et les gigantesques billboards des drive-in inventés par le plan Eisenhower nous sont à nous aussi familiers. Le monde entier s'est par la suite doté de ce réseau facile. Mais le cinéma hollywoodien a joué une grande part dans la création de ces espaces liminaux. Dans l'imagerie américaine, l'interstate est présente partout, à l'image de son importance dans la vie quotidienne. Et si tous les chemins ne mènent plus à Rome, chaque métropole du Nouveau Monde est une petite Rome contemporaine, dont les autoroutes irradient dans toutes les directions. L'interstate a certes facilité le voyage, mais elle en a tristement tué l'aventure. Et si demain, ce nouvel empire devait tomber, ce réseau de goudron en serait certainement la plus grande œuvre d'art.